Alors Mathieu Le Tourneur, je voudrais vous entendre, vous qui représentez cette association juriste pour l'enfance. J'ai envie de dire, alors c'est un peu trivial et c'est pas forcément très respectueux de la fonction du président de la République, mais pour qui se prend-il pour juger les Français de cette façon, pour les humilier de cette façon? Alors effectivement, je découvre ces propos avec vous. À la limite, je ne vais pas les commenter parce que c'est pas mon sujet. Je pense que c'est un peu notre sujet quand même, parce que c'est le garant de notre unité à tous. Non, et je trouve que c'est une drôle de réponse apportée aux gens qui s'émeuvent depuis plus d'une semaine maintenant. En fait, le sujet, c'est la protection des enfants. On est tous d'accord là-dessus. Bien sûr. De voir que le président de la République s'adresse comme ça à tous ceux qui s'émeuvent de ce drame absolu, je pense qu'effectivement, c'est pas la meilleure manière d'aborder la question de la protection des enfants. Cette question-là, il faut l'aborder par des contrôles d'antécédents judiciaires, il faut l'aborder par la vérification que les enquêtes soient bien menées jusqu'au bout, et il faut la mener pour que chaque enfant confié à des professionnels puisse être en sécurité et puisse être protégé aussi bien par les institutions que par les boîtes Je me permets de vous privées. interrompre, monsieur, parce que je vais alimenter peut-être votre argumentaire. Ce matin, le président de la République est allé rendre une visite sur une toute autre thématique à l'hôpital Robert Debré de Paris. Petite séquence prise un petit peu en off, si j'ose dire. Il est en train de s'adresser à des médecins et évoque cette affaire. Écoutez ce qu'il dit, j'ai la sensation qu'il s'enfonce encore un peu plus. Écoutez-le. On n'a pas été assez vite et fort à mes yeux encore sur l'éloignement des agresseurs ou agresseurs présumés. Oui. Changement qui a eu davantage lieu dans les violences sexistes et sexuelles, mais qu'on a beaucoup moins fait pour les enfants. Mais on a beaucoup moins fait pour les enfants. Il voudrait s'enfoncer qu'il ne ferait pas mieux. Oui, si seulement il avait été au pouvoir pendant 9 ans. Pour changer les choses, aujourd'hui, nous, notre juriste pour l'enfance, SOS Éducation et les Mamans Loups avons fait une proposition de modification législative pour justement contrôler de manière systématique, obligatoire, annuelle, les antécédents judiciaires de toutes les personnes qui sont en contact habituel avec des mineurs. Cette proposition, et il y a d'autres propositions de loi qui sont similaires, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat. C'est inclus également dans le projet de loi de la protection des enfants. C'est des choses qui vont avancer. On espère qu'elles vont avancer de la bonne manière, c'est-à-dire de manière généralisée. Aujourd'hui, le projet de loi du gouvernement est sectoriel. Nous, on considère qu'il faut quelque chose de généralisé. Le critère, c'est le contact habituel avec des mineurs. Et tout adulte, toute personne qui est en contact habituel avec des mineurs doit être contrôlé dans ses antécédents judiciaires. Et ça, c'est faisable. Ces derniers jours, parce que peine de mort ou pas, en l'espèce, le cas de Liana n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est un défaut d'enquête, d'écoute, de suivi, et pas du tout de décision pénale après une mise en examen. Mathieu Le Tourneur, je rappelle que vous êtes juriste pour l'association Juristes pour l'enfance. Oui, sur la question du référendum sur la peine de mort, en fait, on retombe dans une tradition bien française, hélas, qui est de faire une loi ou d'une proposition de référendum à chaque fois qu'il y a un fait divers ou un drame comme c'est le cas. Alors je me permets de rappeler que l'exécutif lui-même, et je crois que c'est Sébastien Lecornu hier qui a dit que ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société auquel nous assistons. Un fait de société, en tout cas, c'est un cas. Le cas de Liana qui interpelle tout le monde et sur lequel tout le monde souhaite apporter sa contribution, certainement. Mais en l'occurrence, dans le cas de Liana, en l'espèce, la loi n'est pas en cause, en réalité. C'est l'application de la loi. Et donc il faut... et l'implication de ceux qui font appliquer la loi. Également, et l'enquête nous déterminera les responsabilités. Mais en réalité, la loi dans ce cas-là n'est pas en cause. Et donc, il y a certainement des choses à faire. Nous, on l'a fait sur l'attestation d'honorabilité. Il faut poursuivre ce sujet-là. Mais en l'occurrence, ouvrir une question de référendum là-dessus, ça me semble prématuré. Pendu, mais aucun signalement. À un moment, qu'est-ce qu'on fait, Mathieu Le Tourneur ? C'est justement tout l'objet de cela, de l'attestation d'honorabilité que l'on propose. C'est aussi, je pense, il y a une dimension sociétale à prendre en compte. Il faut et le drame de Liana peut nous y inviter à faire attention en fait au traitement que l'on fait des mineurs et des mineurs qui subissent des violences sexuelles. Il faut que chacun, en fait, fasse attention au comportement des mineurs, au comportement éventuellement, évidemment des majeurs, mais au changement de comportement des mineurs qui peuvent révéler, en fait, la commission d'abus sexuels sur leur personne.
Et en fait, tout cela, il y a une dimension sociétale à favoriser. Il faut en parler, il faut former. Nous, chez Juristes pour l'enfance, on a créé une formation sur les violences sexuelles entre mineurs pour aider à ce que les formateurs, les éducateurs détectent les violences sexuelles entre mineurs, qui est vraiment le parent pauvre des violences sexuelles sur mineurs, dont on aura peut-être l'occasion de parler. Voilà, il faut prendre en compte tout type de violences sexuelles sur mineurs. Il faut les détecter, il faut former les personnels. Et il faut évidemment que tous les personnels en contact habituel avec des mineurs On en est loin. n'aient pas On en de est loin. mention dans les fichiers judiciaires. Et c'est le point sur lequel on se bat avec SOS Éducation et les mamans loups. Autre fait une bêtise, elle doit rendre des comptes, point à la ligne. En fait, il y a plusieurs manières d'échapper à sa responsabilité. Un, de se poser en victime. Deux, de réclamer une loi parce que, soi-disant, la loi actuelle ne protégerait pas assez. Et puis trois, il y a un manque de moyens et le manque de moyens ne nous permet pas de prendre en charge. En fait, vous avez plusieurs... Ici, on a l'exemple de différentes manières de se défausser de sa Et responsabilité. puis il y a une forme d'indécence. 3-4 minutes ensemble, je voudrais juste qu'on évoque ces dépêches qui tombent parce qu'elles nous alimentent en termes de compréhension sur cette terrible affaire Liana. À l'instant, 16h38 à l'agence France Presse, le frère de Jérôme Barella est mis en examen aujourd'hui pour viol sur 2 ex-compagnes. Le père de Jérôme Barella, par ailleurs, a été accusé de viol avant d'obtenir un non-lieu. Je crois que c'est en 2013, on va me le confirmer. Il y a un tableau, Mathieu Le Tourneur, qui est en train de se dessiner autour d'un individu et d'un schéma que l'on connaît. Oui, bien sûr. Qui se répète. Ouais. C'est tragique, mais effectivement, il y a un certain nombre, il y a un tiers des enfants qui ont été victimes de violences sexuelles durant l'enfance qui deviennent des agresseurs. Et donc ça, c'est un sujet central. C'est encore une fois peut-être un éléphant de plus dans la pièce qui commence à être Et je me petite. permets d'ajouter que le père de Jérôme Barella a bénéficié d'un non-lieu en 2021. Donc non seulement on a un élément de compréhension du schéma familial et des explications qui ont pu mener à ces crimes odieux. Et par-dessus le marché, on a des éléments de compréhension de justice qui nous rappellent à quel point elle peut être défaillante également, puisque cet homme a bénéficié d'un non-lieu. Oui, mais alors, et encore une fois, là pour le coup, on ne connaît pas le dossier, donc peut-être que ce non-lieu était justifié. Mais ce qui est un peu plus certain, c'est que l'absence de procédure, l'absence de poursuite de Jérôme Barella sur cette affaire Liana est là particulièrement incompréhensible, en tout cas sur cette affaire-là. Et nous, c'est la raison pour laquelle, chez Juristes pour l'enfance, on a pris le taureau par les cornes en disant, en fait, 44% des mises en cause dans des affaires de violences sexuelles sur mineurs sont eux-mêmes mineurs. Donc, et c'est le parent pauvre des violences sexuelles sur mineurs. C'est quelque chose qui est très peu pris en compte. Donc voilà, il y a d'autres associations qui peuvent agir aussi sur le terrain des violences sexuelles d'adultes sur mineurs. Et nous, on a pris le parti de s'intéresser aux violences sexuelles entre mineurs qui sont absolument massives. Il y a plusieurs raisons à ça. La pornographie, il faut lutter contre l'exposition des mineurs à la pornographie. Internet. Il faut réguler. Et Gérald Darmanin a rappelé il y a quelques semaines d'ailleurs qu'il y a eu une explosion de consultation des sites pédopornographiques. Eh oui, c'est ça. Explosion en France des consultations sur les sites pédopornographiques. La France est le 4e pays consommateur d'images pornographiques, pédopornographiques. Dans le monde. Dans le monde. C'est très inquiétant. Et là, et peut-être encore un élément de compréhension, c'est cette notion de consentement dont on parle énormément pour les adultes, mais on en parle aussi pour les mineurs. Et je pense qu'il y a un intérêt, on a tous un intérêt collectivement à se poser la question de l'efficacité de parler de consentement pour un mineur. Parce que le consentement, c'est la capacité à dire non, évidemment, tu ne touches pas mon corps, mais le consentement, c'est aussi la capacité à dire oui. À quoi est-ce qu'on veut qu'un enfant dise oui quand il s'agit de son corps ? Comment est-ce qu'on peut protéger un enfant en lui disant tu as un consentement et tu peux en faire ce que tu veux ? Il faut, à mon avis, à notre avis, chez Juristes pour l'enfance, c'est ce que l'on s'applique à plaider. Il faut revoir cette notion de consentement lorsqu'il s'agit d'enfants. Ça n'est pas la bonne notion.